Chaque matin, tu te lèves et tu te dis « Aujourd'hui va être le jour où tout change ». Mais rien n'y fait. Quelques heures plus tard, tu te laisses prendre par l'inexorable routine et la fatigue du quotidien. Pourquoi est-ce que tu massacres chaque jour tes objectifs? As-tu déjà réellement réfléchi à ce qui te freine et t'empêche d'avancer? La motivation est un moteur puissant, mais complexe. Les chercheurs ont découvert qu'une hormone jouait un rôle prépondérant dans la motivation, la dopamine. C'est un neurotransmetteur du plaisir et de la récompense. Lorsque nous réussissons à aller au bout d'une tâche, notre cerveau libère de la dopamine. Et plus notre corps en reçoit, plus on a envie de recommencer et on reste motivé. En revanche, si l'on travaille sur un projet au long cours, sans recevoir de satisfaction immédiate, on perd de vue l'objectif et on se décourage. Mais attention, la motivation n'est pas seulement alimentée par des récompenses immédiates. Les psychologues distinguent deux types de motivation. La première est la motivation intrinsèque. On fait quelque chose parce que ça nous épanouit ou parce que l'on est profondément convaincu que cela nous rendra meilleurs, ou bien parce que cela nous permettra d'améliorer notre vie. La deuxième est la motivation extrinsèque. On fait quelque chose pour obtenir une récompense immédiate, pour se confirmer à une norme sociale ou pour obtenir la reconnaissance des autres. Or, des chercheurs de l'université de Harvard ont montré que la motivation intrinsèque était beaucoup plus durable que la motivation extrinsèque. Par exemple, les personnes qui font du sport par plaisir ou parce qu'elles ont conscience des bénéfices de cette pratique sur leur santé ont beaucoup plus motivé que les personnes qui font du sport uniquement pour perdre du poids ou pour suivre une tendance qu'elles ont vue sur les réseaux sociaux. Malheureusement, dans notre monde moderne, nous avons du mal à faire la part entre les injonctions extérieures superficielles et notre désir profond. Le bruit extérieur et les objectifs que nous aurons oubliés dans 3 mois viennent miner notre énergie et nous empêchent de nous concentrer sur ce que l'on veut vraiment. Et plus notre motivation est superficielle, moins on trouve de satisfaction à ce que l'on fait. Mais les neurosciences nous apprennent qu'il existe des solutions pour contrer cette dynamique. La première, se concentrer sur nos valeurs profondes pour éviter de se disperser dans une multitude de projets inutiles qui vont saper toute notre énergie. Ensuite, se fixer des objectifs réalistes. Des échecs, des difficultés, vous en rencontrerez. Mais se fixer de petits objectifs réalisables, avec une marge de flexibilité, permet d'avoir des shots de satisfaction intermédiaires. C'est pourquoi on recommande souvent de diviser un projet en plusieurs tâches clairement définies et réalisables. La dopamine, on l'a vu, générée par la célébration des petites victoires, permet de rester motivé sur le long terme. Il est aussi important de limiter l'exposition à la pression sociale. S'il est parfois stimulant de se comparer et de prendre exemple sur autrui, il faut aussi savoir prendre du recul par rapport à ce que l'on voit sur les réseaux sociaux. Chacun suit son propre chemin. Vous avez maintenant quelques clés pour comprendre et développer votre motivation. Il faut comprendre que la réussite ne s'atteint pas grâce à un sprint, mais à une course de fond. Chaque petit pas compte et il est normal d'avoir des hauts et des bas. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, de commenter et de partager. À bientôt pour une nouvelle vidéo.